Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique suite. 3. L'Église est catholique. Numéro 830, que veut dire catholique ? Le mot catholique signifie universel dans le sens de selon la totalité ou selon l'intégralité. L'Église est catholique dans un double sens. Elle est catholique parce qu'en elle le Christ est présent. Là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique, écrivait saint Ignace d'Antioche. En elle subsiste la plénitude du corps du Christ uni à sa tête, ce qui implique qu'elle reçoive de lui la plénitude des moyens du salut qu'il a voulu, à savoir confession de foi droite et complète, vie sacramentelle intégrale et ministère ordonné dans la succession apostolique. L'Église était en ce sens fondamental catholique au jour de la Pentecôte et elle le sera toujours jusqu'au jour de la parousie. Elle est catholique parce qu'elle est envoyée en mission par le Christ à l'universalité du genre humain. Confère Matthieu 28, verset 19. Citation de Lumen Gentium. Tous les hommes sont appelés à faire partie du peuple de Dieu. C'est pourquoi ce peuple, demeurant un et unique, est destiné à se dilater aux dimensions de l'univers entier et à toute la suite des siècles pour que s'accomplisse ce que s'est proposé la volonté de Dieu, créant à l'origine la nature humaine dans l'unité et décidant de rassembler enfin dans l'unité ses fils dispersés. Ce caractère d'universalité qui brille sur le peuple de Dieu est un don du Seigneur lui-même, grâce auquel l'Église catholique, efficacement et perpétuellement, tente à récapituler l'humanité entière avec tout ce qu'elle comporte de bien sous le Christ chef dans l'unité de son esprit. Fin de citation. Chaque Église particulière est catholique. Citation de Lumen Gentium. L'Église du Christ est vraiment présente en tous les légitimes groupements locaux de fidèles qui, unis à leur pasteur, reçoivent dans le Nouveau Testament eux aussi le nom d'Église. En effet, les fidèles sont rassemblés par la prédication de l'Évangile du Christ, le mystère de la scène du Seigneur est célébré. Dans ces communautés, si petites et pauvres qu'elles puissent être souvent ou dispersées, le Christ est présent par la vertu de ce qui constitue l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Fin de citation. On entend par Église particulière, qui est d'abord le diocèse ou l'éparchie, une communauté de fidèles chrétiens en communion dans la foi et les sacrements avec leur évêque ordonné dans la succession apostolique. Ces églises particulières sont formées à l'image de l'Église universelle. C'est en elle et à partir d'elle qu'existe l'Église catholique une et unique. Les églises particulières sont pleinement catholiques par la communion avec l'une d'entre elles, l'Église de Rome, qui préside à la charité, comme le disait déjà saint Ignace d'Antioche. Saint Ignace d'Antioche, je le rappelle, il est de la fin du 1er siècle. C'est la génération des pères apostoliques, immédiatement en lien avec les apôtres. Ce sont les successeurs des apôtres. Je reprends la lecture du catéchisme. Car, avec cette Église, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute l'Église, avec un grand E, c'est-à-dire les fidèles de partout, comme le disait saint Irénée. En effet, dès la descente vers nous du Verbe incarné, toutes les églises chrétiennes de partout ont tenu Étienne, la grande Église qui est ici à Rome, pour unique base et fondement, parce que, selon les promesses mêmes du Sauveur, les portes de l'enfer n'ont jamais prévalu sur elle, comme l'écrivait saint Maxime le Confesseur. L'Église universelle ne doit pas être comprise comme une simple somme ou fédération d'églises particulières,
Mais c'est bien plus l'Église, universelle par vocation et mission, qui prend racine dans une variété de terrains culturels, sociaux et humains, prenant dans chaque partie du monde des aspects et des formes d'expression diverses. La riche variété de disciplines ecclésiastiques, de rites liturgiques, de patrimoine théologique et spirituel propre aux églises locales montre, avec plus d'éclat, par leur convergence dans l'unité, la catholicité de l'Église indivise. Qui appartient à l'Église catholique? À l'unité catholique du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés. À cette unité appartiennent sous diverses formes ou sont ordonnés, et les fidèles catholiques et ceux qui par ailleurs ont foi dans le Christ, et finalement tous les hommes sans exception, que la grâce de Dieu appelle au salut. Sont incorporés pleinement à la société qu'est l'Église ceux qui, ayant l'esprit du Christ, acceptent intégralement son organisation et tous les moyens de salut institués en elle, et qui, en outre, grâce aux liens constitués par la profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique et la communion, sont unis dans l'ensemble visible de l'Église avec le Christ qui la dirige par le souverain pontife et les évêques. L'incorporation à l'Église, cependant, n'assure pas le salut pour celui qui, faute de persévérer dans la charité, reste bien de corps au sein de l'Église, mais non de cœur. Avec ceux qui, étant baptisés, portent le beau nom de chrétiens, sans professer pourtant intégralement la foi ou sans garder l'unité de communion avec le successeur de Pierre, l'Église se sait unie pour de multiples raisons. Ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême se trouvent dans une certaine communion, bien qu'imparfaite, avec l'Église catholique. Avec les églises orthodoxes, cette communion est si profonde qu'il lui manque bien peu pour qu'elle atteigne la plénitude, autorisant une célébration commune de l'Eucharistie du Seigneur, comme le disait saint Paul VI.